Salut les gens, aujourd'hui samedi 20 juin 2020, petit tour syndical aux champignons. Alors on va voir ce qu'on va trouver, hein. Ça fait déjà une demi-heure que je prospecte la forêt et je n'ai rien trouvé pour le moment en tout cas. Donc je vais continuer ma balade, hein, et puis comme toujours, dès que je trouve quelque chose, eh bien je vous le ferai voir. Donc aujourd'hui j'ai changé un petit peu de coin, donc je suis dans une partie, comme vous le voyez, de feuillus. Alors le sol est très mouillé, mais pas l'ombre d'un champignon. C'est impressionnant. Je crois qu'à cette époque, c'est la première fois où je trouve si peu de champignons. Vraiment rien, en tout cas pour l'instant. Voilà. J'en profite aussi de la vidéo pour revenir sur une ancienne qui est de la semaine dernière, où a priori j'ai fait une erreur. Alors ça concernait la vidéo de Lidenum rufescens, que j'avais appelé, que j'avais identifié comme un pied de mouton roussissant. A priori je me suis trompé. Voilà. Il s'agirait d'une espèce précoce de Lidenum repandum, donc de pied de mouton. Voilà, donc l'erreur n'est pas grave en soi, dans le sens où ce sont deux comestibles. Mais voilà, donc on apprend de ses erreurs, hein. Donc je remercie Max et Psycho, je vais l'appeler Psycho, qui m'ont aiguillé sur le sujet. Voilà. Alors bon, se tromper, ça arrive, hein, c'est pas grave, du moment qu'on ne consomme pas les champignons. Bon, là en l'occurrence, je ne risquais pas grand chose, et vous non plus, puisque, comme je vous le disais, ce sont deux espèces parfaitement comestibles. Donc du coup, puisque je me suis trompé, bien évidemment je vais supprimer la vidéo, puisque c'est une erreur, donc je vais la supprimer. Voilà. Donc vous voyez, hein, l'erreur peut être facile. Donc là c'est pas grave, puisque ce sont deux comestibles. Mais imaginons que on confonde un comestible avec un toxique, là ça peut être plus ennuyeux. Voilà. Donc j'en profite aussi pour vous rappeler que moi je suis pas du tout un professionnel, hein. Non, je suis un simple amateur. Comme je vous le dis dans ma vidéo de présentation, pour ceux qui l'ont vu, ceux qui ne l'auraient encore pas vu, je vous invite à aller la voir. Moi mes vidéos, c'est pour partager ma passion dans un premier temps, partager ce que je connais, en évitant bien sûr de me tromper, et aussi d'apprendre ce que je connais pas, hein. Parce que moi je suis loin de tout connaître, loin de tout connaître. Voilà, donc plus j'en apprends, plus je suis content, et plus je peux le partager. Voilà, donc merci encore à ceux qui m'ont aiguillé, qui ont pointé du doigt mon erreur. Du coup, j'ai appris quelque chose. Voilà. Donc, je vais supprimer la vidéo. Et quand je retrouverai, si je retrouve ces pieds de mouton, j'en referai une. Avec cette fois l'erreur corrigée. Voilà les amis. Donc là, j'ai changé un petit peu de coin. Je suis dans une partie conifère. Mais a priori, pas grand chose de plus, hein. Alors je mise un petit peu là, la semaine prochaine, ils annoncent des grosses chaleurs. Donc vu que le terrain est bien mouillé, je me dis que il y a moyen que ça fasse quelque chose, hein. Un petit choc thermique. Voilà, je vais miser un peu là-dessus, parce que sinon là, franchement c'est impressionnant, hein. C'est étrange. Voilà. Donc bon, bah, de toute façon, voilà, il faut sortir, il faut y aller, il faut aller voir par soi-même. C'est le meilleur moyen de savoir si les champignons ont poussé ou pas. Je vais remercier aussi également ceux qui nous rejoignent sur le groupe Facebook.
le groupe Je peux pas, j'ai champignons sur Facebook. On n'est pas beaucoup, on est une vingtaine. Si vous voulez nous y rejoindre, pour ceux qui découvriraient la vidéo, vous avez le lien sur la page principale de la chaîne YouTube. Vous avez le lien dans... Vous cliquez sur la page d'accueil dans Discussion, si je dis pas de bêtises, et vous avez le lien. Ou alors sur Facebook, vous écrivez dans la barre de recherche de Facebook, groupe Je peux pas, j'ai champignons. Voilà, donc c'est sympathique. Voilà, vous pouvez partager vos photos, vos cueillettes. Il y a des gens très sympas. C'est intéressant, c'est enrichissant. On y apprend aussi des choses. Voilà. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Plus on est de fous, plus on rit. Voilà, donc là je vais pas faire trop long. Je vais continuer ma prospection malgré tout. Là ouais, ça fait bientôt 1 heure que je suis là et je n'ai rien trouvé du tout. Donc bon, on va continuer, on ne sait jamais. Je vais peut-être tomber sur un spot à un moment ou un autre. Voilà. Donc je vous répète bien, je suis content que vous me suiviez, vous suiviez mes vidéos. Mais voilà, je suis un amateur. Pour vous dire, il y a à peu près, il y a plusieurs années que je m'intéresse aux champignons, mais où je m'y suis mis vraiment à les étudier, à essayer de les apprendre. Je me suis inscrit dans un club mycologique, etc. Je regarde beaucoup de bouquins. Mais voilà, il y a vraiment 4 ans, 4 ans je dirais, que... Il y a vraiment 4 ans que je m'intéresse profondément aux champignons. Donc, moi je suis toujours très prudent. Bien sûr, mon but ce n'est pas de vous donner de fausses informations, mais je peux me tromper. Je peux me tromper. Voilà, donc la preuve. Alors bon, c'est pas une grosse erreur, mais c'est une erreur quand même. Voilà. Alors là, je viens de trouver une petite chose comme ça. On va regarder. On va regarder. Prendre mon couteau. Voilà, j'ai encore coupé sans faire exprès. C'est pas évident de tenir le téléphone et le couteau, le panier, etc. Eh ben, une petite girole palens. Cantarellus palens. Petite, hein. Petite. Bon, finalement, ça va venir, peut-être. Alors c'est... J'en ai trouvé, je vous les ai fait voir en vidéo la semaine passée, je crois, ou dans la semaine, je sais plus, enfin dernièrement. Mais c'est bizarre parce que il n'y en a vraiment pas beaucoup, quoi. C'est vraiment quelques-unes par-ci, par-là. Petite Cantarellus palens. Voilà, je vous ai fait une petite vidéo pour vous montrer la différence avec la Cibarius. Bon, eh ben on va continuer la prospection. Allez, je fais pas plus long les gens, je vous reprends dès que j'ai quelque chose. Donc là, ici, il y en a vraiment 2 toutes petites. 2 minuscules, donc bien sûr, je vais les laisser. Et on repassera probablement dans la semaine. C'est à partir de mardi, là, ils annoncent a priori des grosses chaleurs. Donc le choc thermique peut faire évoluer les choses avec un terrain bien mouillé. Enfin, espérons. Voilà, donc je vous disais, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe Facebook. C'est un groupe de partage, c'est un groupe privé. Voilà. Première veuse de loup de l'année. C'est sympa. C'est sympa, une veuse de loup. Donc champignons sans intérêt. Donc, qu'est-ce que je vous disais? Oui, n'hésitez pas à nous rejoindre. Ça peut être sympa, c'est sympa d'ailleurs. Comme ça, c'est un petit peu plus facile pour discuter.
de choses et d'autres sur le sujet des champignons. Allez, donc oui, je vous fais voir un petit peu le biotope. C'est très beau, très reposant. Moi, j'adore. Lieu de ressources privilégié après une dure semaine. Dure semaine. Ça fait un bien fou de venir se ressourcer dans des endroits comme ça. Allez, j'avance un petit peu. Donc là, a priori, aujourd'hui, on a une belle poussée de veuses de loup. Il y en a plusieurs, là, ça fait plusieurs que je trouve. Lycoperdon perlatum, la veste de loup perlée, comestible, non, sans intérêt. Voilà, on va dire, on serait pas malade avec ce champignon, mais il n'a pas d'intérêt gustatif. Voilà, veste de loup perlée. Allez, j'avance. Voilà, donc je continue ma balade. Pas grand chose d'autre pour l'instant. Les cèpes sont aux abonnés absents. J'en trouve même pas un vieux ou un abîmé ou quoi que ce soit. Donc bon. Comme je vous disais, je vais miser sur le coup de chaleur de la semaine prochaine. Voilà. Donc voilà, je me permets d'insister encore, hein, les gens. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Alors vous êtes 250 abonnés pour le moment. Donc c'est pas non plus 2500 ni 25 000. Hein. Mais voilà, je voudrais pas qu'il y en ait un seul d'entre vous qui soit malade parce qu'il aurait mal interprété une de mes vidéos. Ça, je m'en voudrais énormément. Donc surtout, voilà, prenez ça comme un divertissement pédagogique, mais ne prenez pas pour argent comptant. Hein. Si vous trouvez un champignon, ne vous fiez pas à ma seule vidéo, hein, parce que je ne suis pas à l'abri de me tromper non plus. Hein. Donc, là on avait une russule qui était un peu grignotée, enfin qui est déjà en train de se faire grignoter par une limace. Donc on va la laisser tranquille. Voilà, donc c'est important, hein, parce que voilà, demandez toujours plusieurs avis, regardez les bouquins, mais surtout ne vous lancez pas sur le premier champignon que vous trouvez en disant ah bah celui-là je l'ai vu sur la chaîne de Stéphane, je peux pas, j'ai champignon, donc il est bon. Faites attention. Hein. En plus, il y a des champignons qu'on peut confondre. Hein. On peut penser que c'est ça, et en fait, ce n'est pas du tout ça, quoi. Voilà. Donc c'est vraiment important. Il ne faut vraiment pas plaisanter. Avec les champignons, ça peut être dangereux. Hein. Il y a vraiment des accidents chaque année. Donc voilà, demandez plusieurs avis. En plus, c'est pas forcément évident parce que moi, j'ai un certain niveau de connaissance. Alors, je ne saurais pas le qualifier puisque je n'ai pas toute la connaissance, donc c'est difficile à dire à quel niveau je me situe. Je pense que je me situe, ouais, enfin de toute façon, c'est pas je pense, je suis dans le niveau amateur, hein, dans tous les cas. Mais voilà, sur la chaîne, il y a toute catégorie de personnes. Hein. Il y a vraiment ceux qui connaissent rien du tout, qui découvrent les champignons ou qui aimeraient les découvrir. Il y a ceux qui en connaissent un petit peu, qui connaissent les bases. Et il y a des experts aussi. Donc voilà, c'est pas forcément évident de présenter des champignons à chaque type de personnes, j'ai envie de dire. Vous voyez, enfin, je sais pas si je me fais bien comprendre. Mais voilà, dans tous les cas, faites attention, demandez plusieurs avis et ne vous fiez pas à une image, à une vidéo, à une photo. Voilà, il faut vraiment être certain et vraiment regarder toutes les caractéristiques des champignons que vous voudriez éventuellement consommer. C'est très important. Voilà, c'est pour ça, donc si vous voulez nous rejoindre sur la page Facebook, venez, parce que là vous aurez plusieurs avis déjà. Si vous avez un doute sur un champignon, et puis
Et puis en même temps, ça apprend aux autres. Donc voilà, c'est bien. Voilà, donc si vous voulez venir, c'est bien. Voilà. Sinon, j'avais dit, alors là je vais m'adresser un petit peu à ceux qui sont dans ma région, moi, aux alentours. J'en ai parlé déjà. Le 29 août, enfin si la météo le permet, je vais organiser une sortie au-dessus d'Annecy. Pour ceux qui sont relativement proches, plus ou moins. Voilà, donc c'est le but de la sortie. Bon, de toute façon, j'en ferai une vidéo dédiée. Pour ceux que ça intéresse, bah, c'est une balade de groupe. Je pense qu'on fera plusieurs groupes, enfin, suivant le nombre de personnes qu'on est. Théoriquement, on devrait être pas mal. Enfin, pas mal. On va pas être 200 non plus, mais je pense qu'il y aura quelques personnes, abonnées ou non. Et je pense qu'on fera des petits groupes et à la fin, on finira par un pique-nique où chacun amène un petit peu ce qu'il veut. Et on déterminera ensemble les différentes cueillettes. Donc voilà, faut pas s'attendre non plus à rentrer avec un plein panier de cèpes chacun. C'est pas, si ça arrive, c'est bien, c'est tant mieux, mais voilà, il faut pas, voilà, hein, les champignons, vous voyez, moi, j'y vais très souvent et c'est très souvent que je rentre bredouille ou quasi bredouille, hein, vous voyez. Là aujourd'hui, par exemple, j'ai pas l'impression que je vais rentrer avec un plein panier de champignons. Voilà, donc, mais bon, j'en reparlerai dans une prochaine vidéo, mais ça peut être sympa. Moi, je l'ai fait l'année dernière, on n'était pas nombreux, mais c'était vraiment sympa. Donc, c'est pour ça que cette année, j'ai décidé de remettre le couvert. Et c'est pas moi qui avais organisé, hein, mais voilà. En plus, j'avais pas eu de chance ce jour-là, parce que j'étais pas très bien, j'avais des soucis de santé. Mais c'était malgré tout une belle journée que j'avais envie de refaire. Voilà. Donc je vous en reparlerai. Si vous voulez y venir, vous serez les bienvenus. Tout le monde y sera absolument les bienvenus. Donc je sais que parmi les abonnés, bon malheureusement il y en a qui sont loin, donc ils ne pourront pas se joindre à nous. Mais je sais qu'il y en a qui sont relativement proches. Donc voilà, j'en referai une vidéo. Je pense que j'aurai un petit peu plus de temps là dans le mois de juillet. J'aurai un petit peu de vacances, donc je pense que je ferai une vidéo là-dessus et je vous expliquerai le quand, le où, etc. Voilà. Aussi, sinon, j'ai prévu tout à fait autre chose, d'aller au mois d'octobre, fin octobre, en Alsace. Alors, je vais essayer de le prononcer comme il faut, c'est pas facile, à Egisheim. Je sais qu'il y a aussi parmi les abonnés des Alsaciens, la fête du champignon à Egisheim, qui se déroulera le week-end du 24 octobre. Sauf si, bien sûr, c'était annulé à cause de ce foutu Covid, ce que je n'espère pas. En tout cas, moi j'ai prévu d'y passer le week-end et je pense que je vous en ferai un vlog pour vous montrer un petit peu la journée, enfin les journées là-bas, parce que je vais y rester 2 jours. Donc il y a des balades en forêt avec des mycologues, il y a des expositions de champignons, il y a pas mal de stands avec de la nourriture à base de champignons. Donc j'ai vraiment hâte d'y être et j'espère que ça ne sera pas annulé tout simplement. Voilà, bon les amis, je vais couper là parce que sinon ça va faire une vidéo vraiment trop longue. Je continue ma prospection, pas très fructueuse pour l'instant. Eh bien, ouais, allez, je vous reprends. Alors ici nous avons quelques golmottes. Amanita rubescens. Alors elles n'ont pas la vie belle, hein, parce qu'avec les limaces, elles ont à peine le temps de sortir qu'elles sont déjà grignotées. Une jolie ici aussi. Amanita rubescens. La golmotte, je vais la couper voir dans quel état elle est. Ouais. Ouh, attendez.
Ah si. J'allais dire que c'est peut-être une panthère, mais vous voyez, non. On voit les teintures. Je vais faire voir ici, là. Vous voyez, les teintures vineuses. Non, et le pied n'a pas d'ourlet, donc c'est bien une guillemotte. C'est bien une guillemotte. On voit aussi, vous voyez, sous le chapeau, là, ici. Teinture un peu vineuse. Donc, vous voyez, j'aurais pu encore me tromper. Donc, la manite rougissante, la guillemotte, très bon comestible, pas très bon. Bon comestible, à condition d'être cuit au moins 20 minutes. Voilà. Allez, je continue la balade, les gens. Bien, les gens, bah, écoutez, je pense que ça va être tout pour aujourd'hui. Comme vous pouvez le constater, pas grand chose à se mettre sous la dent. Honnêtement, j'ai pas regardé le temps que j'ai passé à filmer, mais je pense que ce sera une vidéo un petit peu plus longue que les autres. Alors je m'en excuse, surtout qu'il n'y aura pas beaucoup de champignons, mais ça m'aura permis un petit peu de vous parler de différentes choses. Voilà, hein. Et puis de vous remercier encore une fois de votre confiance. Tout en sachant quand même, comme je vous l'ai dit précédemment, moi je suis en aucun cas un mycologue, donc prudence quand même avec les champignons, c'est la base, c'est le plus important. Moindre doute, on ne consomme pas, voilà. Donc je le répète, moi le but de mes vidéos, c'est en aucun cas la prétention de tout connaître et de tout vous apprendre. Non, je partage simplement ma passion, mes connaissances, aussi humbles soient-elles. Voilà les amis, bah écoutez, je pense que je vais miser sur le coup de chaleur de la semaine prochaine. Donc je viendrai probablement faire un saut en milieu de semaine, je pense mercredi ou jeudi, histoire de tâter un petit peu le terrain et de voir ce qui s'y passe. Voilà, honnêtement, je pense pas que demain je vais y retourner, c'est juste que je trouve. Voilà, et puis en espérant que la semaine prochaine soit une toute autre semaine. Comme je vous le disais dans mes précédentes vidéos, j'ai eu beaucoup de surprises par le passé, hein, avec des jours où je venais, il n'y avait strictement rien, et la semaine d'après, il y en avait des kilos, hein. Donc ça c'est très aléatoire, on ne peut pas en ramasser des pleins paniers à chaque fois. Donc suivant les régions, etc. Bon alors je sais qu'il y en a beaucoup, il y en a qui en ramassent beaucoup, notamment dans le sud en ce moment. Hein, d'ailleurs, Jay nous fait fi de ces superbes cueillettes, à en faire pâlir plus d'un. Donc bravo à toi. Et nous, enfin moi, du moins, eh bien, on ne désespère pas, hein, ça va arriver, il n'y a pas de raison. Voilà, bon les gens, je ne fais pas plus long. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Merci à vous de votre fidélité. Merci de votre bienveillance. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, hein, tout simplement. Faites attention à ce que vous consommez. Et voilà. Allez, je vous souhaite un bon week-end les gens. À bientôt. Ciao, bye bye.